Et maintenant, on va arriver donc au quatrième enfant qui pose une question. Il n'en pose pas en fait. On dit Vesheno Lishol, il ne sait pas poser de questions. De qui s'agit-il? S'il s'agit d'un enfant qui ne sait même pas poser de questions, donc en bas âge, la réponse va nous choquer. Quelle est la réponse qu'on donne à celui qui ne sait pas poser de questions apparemment? On lui dit At petahlo, tu vas commencer à lui ouvrir les choses. Comment? Et on commence à lui faire une gymnastique de l'esprit, ce qu'on appelle un pile-poule, sur l'enseignement, quelle est la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte qui est marquée dans la Torah. Est-ce que c'est au début du mois de Nissan? Non, c'est marqué ce jour-là. Donc si c'est ce jour-là, est-ce que ça serait depuis le matin? Non, c'est marqué au moment où le maror sont devant toi, c'est-à-dire que c'est le soir. Mais qu'est-ce qu'on vient lui faire en lui donnant les détails de quelle manière nous avons appris la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte? S'il s'agit d'un enfant, comment on peut lui faire un pile-poule? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Alors réellement, il ne s'agit pas du tout de cela. Et le mot qui veut dire qu'il ne sait pas poser de questions, c'est pas qu'il ne sait pas. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Et j'ai eu l'occasion d'entendre une histoire authentique d'un jeune juif français qui a grandi dans une maison où on ne faisait absolument rien. Et un jour, je ne sais pas de quelle manière, comment et pourquoi, mais en tous les cas, il est arrivé à la yeshiva d'Aix-les-Bains pour faire ses études. Et là-bas, il a pris tellement goût à la Torah qu'il a décidé que, à la fin de ses études, de la fin du bac, au lieu de partir à l'université, il est venu à la yeshiva de Slabotka, à Bnei Brak, qui est une imminente yeshiva, où il devait avoir un bon niveau déjà en Gemara pour être accepté. Et un beau jour, il est parti voir le Rav Chaim Kanievski. Il lui a dit, Kvod Harav, moi dans mon enfance, jusqu'à il y a quelques années, je n'étais pas du tout religieux, donc j'ai jamais mis de talit katan. On met sous la chemise, donc voilà, un talit katan que vous pouvez voir qui est en laine, que nous, les Sfaradim, on doit mettre en laine et non pas en coton. C'est même recommandé pour les autres aussi, mais en tous les cas, il lui a dit, j'ai jamais mis, et c'est pas une obligation, mais il lui dit, le talit katan, ça ne me parle pas. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à me décider à le mettre, alors que c'est important de le mettre. Qu'est-ce qu'il lui a répondu Rabbi Chaim Kanievski? Il lui a dit, écoute, tu vas prendre quelqu'un avec qui tu vas étudier dans les moindres détails les lois qui concernent le talit katan. C'est ce qu'il a fait, et depuis le jour où il les a étudiées, les lois dans les moindres détails, il a pris goût, s'est mis à mettre le talit katan. En fait, il y a des fois dans la vie, on ne sait pas pourquoi il y a des mitzvot qui ne nous parlent pas. C'est ça veut dire. On n'a pas une question précise, mais on ne sait pas pourquoi ça ne nous parle pas. Et on nous dit, écoute bien, si tu veux qu'une mitzvah te parle, étudie-la dans ses détails, et tu verras que tu trouveras goût à faire la mitzvah, et tu la feras. On a fini donc avec les 4 enfants. Avant de continuer le commentaire sur la Haggadah, je voudrais d'abord voir l'ensemble des choses, qu'après la fin de la lecture de la Haggadah, quand on arrive à la toute fin de la lecture de la Haggadah, on va prendre son deuxième vers et on va réciter à partir d'un passage qui est Lefichach Anachnu Chayavim, et on fait avec le Hallel. Et là, on fait une bracha, Asher Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Ge'alanu, Baruch Ata Hashem Gal Israël, et nous buvons le deuxième verre. Les Ashkenazim feront de nouveau la bracha de Boré Péré à Geffen, ce n'est pas notre cas à nous. Et donc, on va finir comme ça la Haggadah. Ensuite, on va faire motzi, et on va manger 2 kaseïs de matzah, motzi et matzah. Alors, je voudrais vous rappeler que la matzah est appelée dans le Zohar le pain de la guérison. Alors on va essayer de manger de la matzah avec goût et ne plus chercher à avoir des remplacements de la matzah avec ces pizzas kasher et petzar qui ont finalement fait que beaucoup de gens ont mangé du chametz et ainsi de suite. Cette année, vous allez apprendre du goût à faire la mitzvah de la matzah. Et donc, comment le faire?
Je vais tout de suite, dans le prochain cours, vous expliquer comment on doit faire pour faire les mitzvot pendant du repas. Je vais finir de cette manière-là l'ensemble de la Haggadah et ensuite revenir à son commentaire dans les textes de la Haggadah. Nous sommes arrivés au passage Mitechila Ovda Avodah Zara, qu'on continuera Bezrat Hashem après qu'on aura vu comment se passe cette soirée-là.